Une vidéo pour Gilles Deleuze. Une vidéo pour Gilles Deleuze parce que juste avant, j'ai fait une vidéo pour Éric Viennot, un créateur de jeux vidéo que j'ai beaucoup aimé, qui est malheureusement décédé bien trop tôt. Et c'était impossible pour moi dans l'idée de faire une vidéo sur des gens que j'ai beaucoup aimés sans faire une vidéo sur Gilles Deleuze. Alors évidemment, Gilles Deleuze est d'une autre époque, mais je vais zoomer. Pour moi, Gilles Deleuze, c'est, comment dire ça, énorme. Gilles Deleuze, c'est immense pour moi. C'est quelqu'un que j'aime profondément. C'est quelque chose qui se situe, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de comparer, mais sur une ampleur, j'allais presque dire tout autre, au sens où Gilles Deleuze, c'est immense pour moi. Et c'est d'autant plus immense qu'on est dans une période trouble, une période extrêmement compliquée, une période avec des égos, une période avec du pouvoir. Et avoir quelqu'un comme lui, je vous amène tous à, écouter son abécédaire, à écouter ce qu'il peut dire sur la création, ce qu'il peut dire sur l'acte de création, sur la résistance, sur la joie, etc., etc. Ne vous sentez jamais obligé d'aller l'écouter. Les choses viennent naturellement ou pas. Vous pouvez être d'ailleurs deleuzien sans même l'écouter. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, un jour, il disait que qu'il avait reçu un jour un courrier de surfeurs. Ces surfeurs-là, ils étaient deleuziens avant de le connaître, ils étaient déjà deleuziens en soi, ils étaient juste heureux d'entendre sa pensée, de se sentir en affinité avec elle, d'avoir du coup envie de le remercier. Le milieu n'a rien à voir avec une moyenne. Ce n'est pas un centrisme ni une modération. Il s'agit au contraire d'une vitesse absolue. Ce qui croit par le milieu est doué d'une telle vitesse. Il faudrait distinguer non pas le mouvement relatif et le mouvement absolu, mais la vitesse relative et la vitesse absolue d'un mouvement quelconque. Le relatif, c'est la vitesse d'un mouvement considéré d'un point à un autre, mais l'absolu, c'est la vitesse du mouvement entre les deux, au milieu des deux, et qui trace une ligne de fuite. Le mouvement ne va plus d'un point à un autre, il se fait plutôt entre deux niveaux comme dans une différence de potentiel. C'est une différence d'intensité qui produit un phénomène qui le lâche ou l'expulse, l'envoie dans l'espace. Aussi, la vitesse absolue peut-elle mesurer un mouvement rapide, mais non moins un mouvement très lent, ou même une immobilité, comme un mouvement sur place. Problème d'une vitesse absolue de la pensée, il y a sur ce thème d'étranges déclarations d'Épicure, ou bien Nietzsche, n'est-ce pas ce qu'il arrive à faire avec un aphorisme, que la pensée soit lancée comme une pierre par une machine de guerre. Je rajouterai moi, flèche. La vitesse absolue, c'est la vitesse des nomades, même quand ils se déplacent lentement. Les nomades sont toujours au milieu. Je rajouterai moi, Heavenly Sword, la scène des flèches, bien ratée. On n'est pas vraiment là-dedans. La steppe croît par le milieu, elle est entre les grandes forêts, et en même temps pas étonnant qu'il fasse une scène de flèches. La steppe croît par le milieu, elle est entre les grandes forêts et les grands empires. La steppe, l'herbe et les nomades sont la même chose. Les nomades n'ont ni passé, ni avenir, ils sont seulement des devenirs. Devenir femme, devenir animal, devenir cheval. Leur extraordinaire art animalier. Les nomades n'ont pas d'histoire, ils ont seulement de la géographie. Les nomades n'ont pas d'histoire, ils ont seulement de la géographie. Nietzsche, ils arrivent comme la destinée sans cause, sans raison, sans égard, sans prétexte. Kafka, impossible de comprendre comment ils ont pénétré jusqu'à la capitale. Cependant, ils sont là et chaque matin semble accroître leur nombre. Kleist, elles arrivent, les Amazones et les Grecs et les Troyens, les deux germes d'État, croient chacun qu'elles viennent en alliés, mais elles passent entre les deux. Et tout le long de leur passage, elles renversent les deux sur la ligne de fuite. Et là, moi, soudainement, je repense à l'Iliade. Ça, c'est moi qui rajoute. Félix et toi, vous faites l'hypothèse que les nomades auraient inventé la machine de guerre, ce qui implique que les États n'en avaient pas, et que le pouvoir d'État avait fondé nanana. Alors moi, je vais répondre par Deleuze, parce que là, c'est Claire Parnet qui parlait à ce moment-là. Deleuze. Cette question de vitesse, c'est important, très compliqué aussi. Ça ne veut pas dire être le premier... Alors, c'est elle qui... Oh là là, c'est très très beau, hein. Qu'est-ce qui est dit là? Waouh. Je vais arrêter là. Voilà. J'arrête là. J'ai envie de lire mon livre. Salut!